Mesdames, Messieurs, bienvenue sur la chaîne de télévision de Doucero. Voici les principales articulations du journal. Rupture du jeûne de Ramadan. Le Bénin célèbre, à l'instar de la communauté internationale, l'aide El titre. Talon Limoges, l'un de ses conseillers spéciaux, Johannes Dagnon, n'est plus conseiller spécial du président Patrice Talon. Drame à Nati Tengourou, un militaire se suicide par pendaison 1 an après sa radiation de l'armée. Comme je l'annonçais tantôt, le Bénin n'est pas resté en marge de la fête de la rupture du jeûne de Ramadan. Ainsi, la journée du mercredi 10 avril 2024 est déclarée chômée, fériée, payée sur toute l'étendue du territoire national. Ce n'est pas que nous le méritons, plus que nos frères et sœurs qui pour des raisons de santé et autres n'ont pas pu accomplir leurs devoirs de fidèles. Mais c'est plutôt par une grâce de la part de notre Seigneur miséricordieux. En ce jour, nous devons beaucoup prier et implorer par le pardon d'Allah, le Tout-Puissant, pour que sa bénédiction tombe sur nous. Louange à Allah, le Seigneur de l'univers. Divinité à part Allah, à part Dieu, le seul à être imploré pour ce que nous désirons. Le tout miséricordieux, le très miséricordieux. C'est de lui seul que nous implorons secours. C'est lui qui est le maître du jour de la rétribution. C'est lui qui donne la vie et la mort. C'est un grand jour que Dieu nous a dit de manger et buvir sur notre norme islamique. Après, à la fin du Ramadan, on doit fêter le lendemain, le premier jour de Shawwal. La bénédiction qui est là, wallah, c'est Dieu seul qui sait. Parce qu'un jour, Abu Bakr et Omar, ils ont demandé sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète leur a dit wallah, que c'est Dieu seul qui sait. Parce que sa bénédiction, c'est trop. Mon nom est Raji Anziz. Je suis de la communauté musulmane de Kendodou. Je suis quelqu'un qui participe à la vie communautaire de la mosquée de Kendodou. L'importance de cette journée a été bien définie par l'imam dans son sermon. Et tout a été dit dans le sermon. Il nous a expliqué la nécessité pour un musulman de jeûner pendant 30 jours. Et après, Dieu même a recommandé que ce jour soit un jour libre où on cesse de jeûner, on va manger et boire. Après chaque fin du Ramadan, on fête. Oui, on s'oriente vers la mosquée pour pouvoir remercier Allah. On nous appelle Ismaël Akako et on est parmi la communauté musulmane de Kendodou, plus précisément les Afars. Et nous sommes là ce matin en pleine fête, on va dire, puisque Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné la grâce encore une fois d'accomplir notre devoir qui est le mois sacré de Ramadan, jeûner sans boire, sans manger pendant 30 jours, si possible 29 jours, Inch'Allah. Et nous voici aujourd'hui dans la bonne fête qui est notre fête de rupture, afin que tous les musulmans puissent se retrouver en congrégation, en solidarité et en paix pour fêter notre nouvelle année. À travers un sitting et une marche organisée à Parakou, les agents de santé en fin de formation dans la cité des Kobourou ont créé leur ras-le-bol hier. Après 3 ans de formation, ces professionnels de santé sont actuellement au chômage. Chose curieuse, le recrutement de plus de 795 personnels de santé annoncé par le gouvernement n'a pas pris en compte ces promotions. Ainsi, le collectif interpelle le ministre de la Santé et le président de la République, Patrice Talon. Une tragédie a frappé le quartier Yokossi du 1er arrondissement de Nati Tengourou. C'était ce lundi 8 avril 2024. Un homme en uniforme a mis fin à ses jours par pendaison. Plongeant la communauté dans la consternation, il avait depuis du mal à faire face aux charges financières. Que la tête lui soit légère. Comme une traînée de poudre, la nouvelle a circulé sur les réseaux sociaux.
Selon nos sources, le coordonnateur du bureau d'analyse et d'investigation à la présidence de la République vient d'être limogé par le chef de l'État, président Patrice Talon. Nous y reviendrons dans la prochaine édition. Plus de 90 morts enregistrés dans une noyade de pirogue à Mozambique. Selon les informations, cette pirogue a fait une surcharge. Suivez l'élément. Ils se recueillent en silence autour d'une barque en bois usé. La veille, 130 personnes s'étaient précipitées sur cette embarcation de fortune pour tenter de quitter le Mozambique. Incapable de supporter la charge, le bateau de pêche a rapidement pris l'eau. Quand j'ai vu que le bateau était en danger, j'ai demandé au chef d'équipage d'augmenter la vitesse pour éviter le pire. Nous sommes revenus vers la rive, mais il était trop tard. Lundi, les secouristes continuaient les opérations de sauvetage et faisaient état d'une douzaine de rescapés seulement. Selon les autorités, les 130 personnes à bord tentaient de fuir une épidémie de choléra après la propagation de rumeurs sur la maladie. Des fausses informations qui auraient provoqué un mouvement de panique et une ruée vers le bateau, censé amener ses passagers sur une petite île au large du continent. Ils fuyaient l'épidémie de choléra. Ils sont montés dans le bateau, mais la mer était agitée. Le bateau a chaviré et beaucoup de gens sont morts. Chers téléspectateurs, c'est la fin du journal. Merci de suivre toujours la chaîne de Idosro TV.